Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un sujet un petit peu spécial puisque on a fait un petit peu de rangement avec ma copine et on a retrouvé une vieille boîte de Monopoly. Voilà, alors je voulais vous parler de l'effet Mandela parce que beaucoup de monde en parle et, euh, et puis moi-même j'ai tendance à y croire. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai le souvenir que le bonhomme du Monopoly avait un monocle. J'ai le souvenir que dans Star Wars, euh, euh, le, le Dark Vador dit Luke, je suis ton père. Alors qu'en fait, si on regarde aujourd'hui, c'est plus ça. Donc en fait, apparemment, ça aurait toujours été comme ça, ce qui me paraît un peu bizarre, hein. Les Fruit Loops de Kellogg's qui maintenant s'appellent Fruit Loops. Euh, Pas mal de choses comme ça. Forrest Gump. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les Jackson 5 qui d'un coup deviennent 6. Alors que moi j'ai toujours eu le souvenir qu'ils étaient 5. Ou les Village People qui ont toujours. Apparemment, il y a un black qui serait dans le groupe. Et même sur la pochette du 45 tours, il y est. Donc C'est un militaire, je crois. oui, un militaire, exactement. C'est un militaire, on ne sait pas qui c'est. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même moi, j'ai regardé parfois des photos de moi quand j'étais petit, où je suis par exemple à un anniversaire, ou même, ou même simplement avec d'autres enfants, où ma mère elle nous prenait en photo. Je me souviens, chez mes parents, il y avait une fenêtre qui donnait sur le jardin de la résidence. Et ma mère, elle nous disait, bah, mettez-vous tous à la fenêtre et je vous prends en photo. Elle nous prenait en photo de dehors. Et c'est bizarre, mais il y a des fois, t'as un mec, tu te dis, mais c'est qui ce gars sur la photo? Un mec qui pose sur la photo, tu sais pas qui c'est. Et tu poses la question à d'autres personnes de ta famille, ils te disent, eux non plus ne savent pas qui c'est ce gars-là. Donc c'est troublant. C'est troublant. Il y a même apparemment, il y a des endroits qui seront plus aux mêmes endroits sur la carte. Euh, des ouais, donc les Jackson 5 qui deviennent 6, oui, ça je l'ai déjà dit. Et voilà. Donc là, c'est une vieille boîte. Oui, il y a deux exemples, le jeûne de Tiananmen et la mort de Kennedy. La mort de Kennedy, exactement. Merci de me le rappeler. La mort de Kennedy, qui apparemment ça a changé aussi. Là, vous avez une vieille boîte de Monopoly, hein. Cette boîte date de 2002. Cette boîte date de 2002 et il n'y a pas de monocle. Il n'y a pas de monocle. Alors que normalement, moi dans mon souvenir, il y avait un monocle, hein. Et même chez mes parents, chez mes parents, j'ai aussi une boîte de Monopoly. Je l'ai pas ici, je l'ai pas ici, mais chez mes parents, j'ai une boîte de Monopoly qui date de plus de 30 ans. Et, euh, et bizarrement, le monocle n'est plus là non plus. Donc on ne peut pas dire que c'est les marques qui ont changé subitement et qui auraient changé de logo. Hein, qui auraient modifié leur logo. Non, puisque même sur les vieilles boîtes qu'on retrouve, on retrouve, on retrouve, il n'y a pas de monocle. Comme s'il n'y en avait jamais eu. Ce qui, je trouve, est assez troublant. La boîte, normalement, donc c'est marqué où la date. Voilà, 2002. Je sais pas si à l'envers vous pouvez lire ou pas, mais ça date de 2002. Elle a été éditée en 2002. Donc voilà, c'est pareil. Dans Blanche-Neige, la sorcière devant le miroir qui dit oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et ben en fait, si vous regardez sur la VHS, même sur la VHS que vous avez depuis des années, et ben elle ne dit plus ça. Et tout le monde s'en souvient, ça a touché des événements extrêmement médiatisés. Donc après, moi, quand il y a des gens qui viennent me dire que c'est bidon, bah moi j'ai du mal à le croire que ça soit bidon puisqu'on a toutes les preuves en fait
Voilà. Sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là. Euh, J'ai eu l'idée de faire cette vidéo justement quand on a retrouvé cette boîte de Monopoly, parce que je me disais que c'était important de montrer une vieille boîte. Ça vaut mieux que n'importe quelle image. Là, c'est une vraie boîte. Je vous montre une vraie vieille boîte. Voilà. Donc après, chacun en pense ce qu'il en veut. Euh, Tout simplement. Moi, je vous donne mon avis là-dessus. Moi aussi, au début, j'avais du mal à y croire. Mais devant les faits, en ayant regardé les choses par moi-même, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas des conneries. Il y a réellement des choses qui ont changé. Et il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup, quand j'étais petit, qui regardait beaucoup la télé, qui jouait beaucoup aux jeux de société, qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, et qui retenait beaucoup les slogans publicitaires. Et je peux vous dire que si quand vous regardez des images d'archives et que vous connaissez le slogan par cœur, et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que ça a changé, que ça n'est plus ce dont vous vous souvenez, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font ce qu'ils font dans leur collisionneur du CERN. Hein, on ne sait pas trop ce qu'ils y font en fait. Hein, donc on sait pas trop ce qu'ils trafiquent. Mais voilà, on peut se poser la question parce que eux-mêmes parlent de bons quantiques. Voilà. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je vous rapporte juste un fait euh, que je viens de voir, en fait. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bah, si tu veux, tu peux la liker, tu peux la partager, tu peux t'abonner si tu en as envie. Et voilà. Pour me soutenir, il y a mon Utip dans la description, mon MyTip, mon Tipeee. Tu peux cliquer sur les publicités. Bah voilà, ça peut m'aider donc pour ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, je t'embrasse. Gros bisous. Ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo.